Vous êtes sur Tinder, vous êtes sur Allo Mec, vous commencez à parler à une fille et du jour au lendemain, elle ne répond plus. Du jour au lendemain, vous êtes match, elle disparaît de la circulation et là, vous vous sentez torpillé à l'intérieur de vous et vous avez vraiment de mauvaises émotions. C'est ce qui est arrivé à un membre de mon coaching et j'ai je l'ai coaché dans ce sens-là pour mieux vivre ça et finalement vous montrer que ce n'est pas si grave. Et je vais vous montrer dans cette vidéo comment réagir face à une fille qui supprime le match, qui disparaît de la conversation. Vous verrez un extrait de coaching. Mais d'abord, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, laissez-moi me présenter. Je m'appelle Clément Rodriguez, je suis coach en séduction et expert en site de rencontre depuis 2013 et j'accompagne les hommes à quitter les sites de rencontre avec à leur bras la femme de leur rêve et ça en moins d'un an. D'ailleurs, si vous voulez maximiser votre profil, réclamez votre check-up dans la description de la vidéo. Vous pouvez aussi aller voir une vidéo secrète que j'ai tournée où j'explique ma méthode et qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre. Vous pouvez aussi rejoindre mon groupe privé et il y a tout dans la description de la vidéo. Si vous allez faire votre check-up de profil, vous recevrez mon analyse personnalisée et détaillée pour savoir ce qui peut rendre votre profil Tinder Allo Mec mythique beaucoup plus sexy. Mais en attendant, voyons voir comment vous devez réagir face à une fille qui vous unmatch. Loïc, ça va? Ouais, et toi? Super. Recite-moi un peu ta situation là, avec cette fille-là. Dis-moi tout ça. Grosso modo, je matchais avec elle, c'était quand? C'était le dimanche. Je commençais la conversation, bon, elle devait être quoi, 19h30, 20h. Conversation assez fluide, enfin, elle est intéressée, pose des questions sur ce que je fais dans la vie, enfin, ça se passe assez bien, elle répond tac au tac. Là, ça doit durer pendant à peu près 1h30, 2h. Ouais, 2h, je pense, jusqu'à 22h30. 22h30, en gros, elle me dit qu'elle taffe tôt le lendemain, qu'elle va se coucher. Et ok, du coup, le lendemain, en me levant, je vais sur l'appli et je vois du coup l'utilisateur a supprimé, indisponible. Ok, c'était sur quelle application? Appen. C'est une fille qui te plaisait vraiment? Je trouvais jolie. Après, en parlant 2 heures avec elle, je peux pas te dire forcément qu'elle me correspondait, mais. Non, mais physiquement au moins. Physiquement, oui. Oui, de toute façon, je matche pas avec des filles qui me plaisent pas. Donc, Et du coup, ça t'a fait ressentir quoi comme. Un mélange un peu de frustration, comme je t'ai dit, un peu de frustration, d'énervement. Enfin, tu sais pas exactement. Tu comprends pas forcément parce que tu avais l'impression que ça se passait bien et tu te demandes où t'as merdé en fait, surtout. Où t'as merdé, pourquoi, et du coup, tu cogites un peu là-dessus et tu restes un peu bloqué là-dessus alors que il y a d'autres opportunités, tu vois, mais c'est vrai que tu restes assez bloqué sur la raison, quoi. Ok. J'ai vu que tu m'avais sollicité en privé pour que je règle ce problème-là. C'est parce que c'est quelque chose qui est récurrent. Quand tu matches avec une fille qui te plaît pas vraiment, qui te plaît vraiment, pardon, et que tu vois qu'elle t'a de match ou qu'elle a l'air de te répondre, ça te génère de la frustration. Ouais. Et tu aimerais arrêter d'avoir cette frustration-là? Ouais, totalement. Ouais. Est-ce que tu sais pourquoi ça te génère de la frustration? Quel sentiment, quelle émotion tu as en toi? Je pense que du coup, ça me remet un peu ma valeur en question, quoi. Donc, je pense que c'est plutôt par rapport à ça. Donc, du coup, tu te questionnes sur toi et je pense que c'est principalement en ce sens-là. Ok. Donc, en fait, tu prends cet échec-là pour toi comme si c'est toi qui avais fait quelque chose de mal. Ouais. Ok. C'est pas la bonne façon de voir les choses. Je sais. C'est pour ça qu'on est là. Hein. C'est pas la bonne façon de voir les choses. Et déjà, il faut que tu saches que c'est pas de ta faute. C'est pas forcément de ta faute. En plus d'être dans ce coaching-là, j'ai vu tes conversations. Je sais que tu parles bien, on en a. Donc, c'est pas de ta faute. Je sais aussi que te dire que c'est pas de ta faute, ça va pas t'aider. Et c'est pour ça qu'on va faire un petit travail ensemble pour voir comment, en fait, tu peux ne plus être frustré et comment, en fait, tu peux te servir de ça comme un vrai challenge et une vraie force pour le reste. Ok? Je vais te partager mon écran. Toi, tu penses que tu as matché pourquoi? Les raisons que tu te dis dans ta tête? Je sais pas, j'ai peut-être dit quelque chose qui allait pas, ou j'en sais rien, elle s'est levée le matin. Franchement, c'est le problème, quoi, parce que la conversation, je la trouve assez fluide et je pense pas avoir fait de grosses erreurs. Tu vois, pas de... Et ça te fait ressentir quoi? Vraiment? Par rapport à toi, est-ce que tu as envie de changer ta façon de parler aux filles ou pas? Non, parce que je pense que, je l'ai vu que ça fonctionnait, que, j'ai pas forcément de problème avec ça, mais du coup, tu te dis, merde, attends, c'est moi ou... Et tu essayes de trouver la raison. Et le fait de ne pas arriver à mettre les mots là-dessus, c'est ça qui génère la frustration, je pense. Ce genre de situation, ça t'arrive tous les combien? Une fois par mois, une fois toutes les 2 semaines, ouais, une fois par mois.
Est-ce que tu penses que ça vaut le coup de se prendre la tête pour 1 à 2 fois par mois quand ça t'arrive? Ah non, pas du tout. Ok. Et ça, tu as combien de matchs par semaine à peu près? Pour rester focus, j'essaye de me limiter à peu près 4 conversations par semaine. Avec des filles qui te plaisent vraiment? Ouais. En fait, maintenant, ce que je fais, vu que j'ai le gold, je sélectionne. Je sélectionne les filles qui me plaisent et je passe quasiment plus de temps à swiper, quoi. On pourrait dire que tu as le pouvoir du coup. Oui, j'ai le choix, quoi. J'ai l'embarras du choix, on va dire. Est-ce que tu arrives à avoir des numéros et des potentiels rendez-vous chaque semaine? J'aurais dû en avoir un aujourd'hui, j'aurais dû en avoir un la semaine dernière. Est-ce que tu te sens à l'aise dans les conversations de manière générale? Ouais, de plus en plus. Tu pourrais dire quoi? Comment tu pourrais le qualifier avec quel adjectif? Ouais, je suis confiant, enfin, je sais mener mon bateau maintenant, on va dire, quoi. Donc j'aurais envie que tu mettes de la conscience sur le problème qui est là, qu'en fait tu grossis, et ici en fait c'est de la réalité en fait. Tu vois? Et si je pose les choses là aujourd'hui, c'est pour que tu te rendes compte que ta réalité elle est beaucoup plus forte que ce problème que tu grossis là. Mais que si tu as ce problème-là, que tu le vis comme un problème qui surpasse ta réalité, qui est plus puissante que ta réalité en termes d'effet sur toi, c'est que tu as quelque chose de plus profond qui t'embête. Ok? Donc on va aller chercher les causes aujourd'hui. Pourquoi tu penses que tu réagis comme ça quand tu as une fille avec qui tu parlais, ça se passait bien? Et Ouais, ça te renvoie à quoi dans ton ouais, passé? je pense que c'est du rejet au final. C'est prendre un rejet, quoi, concrètement. Est-ce que tu as des situations de rejet qui t'ont marqué avant et du coup ça te renvoie à ça? Ah, totalement, ouais. Okay. Elle date de quand la plus blessante, on va dire, et récente? Ça date de 3 ans, quoi. 3-4 ans, 3 ans. C'était début 2017, fin 2016. Est-ce que quand cette fille t'a de match-là, ça te renvoie en 2017 et le fait de te faire rejeter? Difficile à dire. Je sais pas, c'est un mélange peut-être entre le rejet vraiment et Et l'incompréhension? ouais, même pas l'incompréhension, l'estime, ouais, puis une certaine estime de soi, quoi. T'as une baisse d'estime au final, tu te dis merde. Ok, baisse d'estime. Ouais. Et est-ce que ça touche aussi ta confiance en toi? En mode, tu penses avoir une confiance solide par rapport à ta réalité, mais finalement, dès qu'il y a un grain de sable, tu te dis finalement, en fait, est-ce que ça, c'est vraiment ma réalité, quoi? Ouais, je le ressens un peu comme ça, ouais. Ouais, une petite baisse même de motivation, ouais. Super. Merci pour le partage. Est-ce que tu es au courant que dans la vie, peu importe le niveau où tu vas arriver, tu auras toujours des challenges. Et ça ne va jamais s'arrêter d'avoir des problèmes, en fait. Tes problèmes seront juste différents. Et aujourd'hui, c'est juste à toi de mettre de la conscience sur est-ce que c'est un problème ou est-ce que c'est un challenge. Tu vois? Et aujourd'hui, le travail qu'on va faire maintenant, là, est-ce que le fait de visualiser le problème et de ta réalité, et si en fait tu disais à un mec, ben, je vais être un matché, mais à côté de ça, j'ai 4 conversations par semaine avec des jolies filles, je sélectionne, j'ai le pouvoir, j'ai l'embarras du choix, j'ai des rendez-vous de numéro chaque semaine, je suis confiant dans les conversations, je sais mener mon bateau, le mec se dirait, mais t'es fou le mec de te prendre la tête. Maintenant, on va voir comment cet échec, comment tirer du positif de cet échec et comment on peut relier ça à ce qui est hyper important pour toi. Ok? Ouais. Si tu devais voir des côtés positifs de cet échec, ce serait quoi? Le fait que la fille t'ait unmatché, c'est quoi le côté positif de ça? Bah, au final, je me suis dit qu'elle n'était pas faite, elle était pas faite pour moi, quoi, c'est tout. Okay. Ça, c'est un petit raccourci finalement. Est-ce que ouais. tu te dis pas, en fait, elle n'est pas faite pour moi, c'est un peu comme j'ai envie d'avoir confiance en moi, ça englobe tout. Est-ce que c'est pas plutôt un truc du style, elle rentrait pas dans mes règles du jeu et ça aurait été chiant? Est-ce que c'est pas un truc du style, j'aurais dû dans tous les cas lui laisser le pouvoir et j'ai pas envie? Difficile à dire. Après, comme je te dis, il y avait que 2 heures de conversation, donc En fait, ce que j'essaie de faire, c'est vraiment de te connecter à c'est quoi le positif là-dedans. En fait, quand tu as un challenge, tu dois trouver 50 bénéfices pour avoir ce challenge-là. Peut-être que maintenant, tu feras plus la même erreur et tu battras le faire tant qu'il est chaud, c'est-à-dire au bout de 2 heures, tu aurais pu prendre son numéro. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Un autre bénéfice, ça serait que tu n'as pas affaire à une touriste, tu vois? Parce que finalement, c'est d'être une touriste. Concrètement, je pense que c'était ça. Tu vois? Et il faut vraiment que tu acceptes que, qu'importe ton niveau, et même moi aujourd'hui, j'ai des filles qui me match, tu vois. Pourtant, je gère vraiment sur les sites de rencontres, mais ça arrive en fait. Il faut accepter que ça arrive. Ouais, faut accepter que ça fait partie aussi du coup de sa réalité, quoi. Bien sûr. Regarde, si on comparait ça à du football, ceux qui arrivent en Ligue des Champions, ils sont comme toi. On dit putain, on a tout fait, on a fait tout le parcours. Putain, on perd. Ça fait partie de la réalité, quoi. Est-ce que tu avais sexualisé avec cette fille? Non. Non. Ok. Souvent, ce qui peut arriver, c'est quand tu sexualises assez fort avec une fille et très tôt dans la conversation et qu'elle n'est pas habituée, si tu veux, elle est sous l'émotion de la conversation. Et du coup, elle s'embarque là-dedans. Et quand elle arrive dans son lit, elle se dit putain, pourquoi j'ai fait ça?
Et c'est plus facile de fuir, tu vois, que de finalement affronter. Et là, en fait, ce qui s'est peut-être passé dans sa tête, ce ne sont que des hypothèses, tu vois. Mais c'est ce qui peut te permettre de mieux comprendre. Ça s'est trop bien passé avec toi. Elle savait que tu allais proposer un rendez-vous. Plutôt que de te dire non, elle a supprimé le match, quoi. Le truc, c'est que j'avais déjà commencé à projeter pas mal dans un rendez-vous, dans une activité et tout. Et sur le coup, elle était super chaude. Et c'est surtout ça, le fait, tu vois, je me dis l'écart entre sa conversation le soir même et du coup, c'était le match le lendemain. J'avais du mal à le comprendre. Ok. En fait, le truc, c'est que ce qu'il faut que tu saches, c'est que quand tu parles à une fille, tu la mets vraiment dans un état émotionnel. Ok? Genre, elle est chaude, elle est chaude, elle est chaude, elle est chaude, tu vois. Je dis pas chaude pour baiser, hein. Elle est chaude dans la conversation, tu vois. Et dès qu'elle pose son téléphone, elle est plus dans cet état émotionnel. Et c'est pour ça que je te dis qu'il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Et tant que tu l'as, c'est là que tu dois closer. Et c'est pour ça qu'en fait, tu dois surfer sur cette vague d'émotions quand tu discutes avec la fille. Et quand tu as discuté 2 heures avec elle, pour moi, tu dois pas ne pas prendre son numéro de téléphone. En fait. Sur ce coup-là, je pense que ça a été une erreur de ma part parce que du coup, je me suis dit, bon, la conversation se passe bien. J'avais quelques éléments de relance pour le lendemain. J'ai dit, bah, tu sais quoi, je vais relancer demain et je prends son numéro dans la foulée. Avec cette confiance. Ouais, avec cette confiance, totalement. Avec cette confiance. Est-ce que tu te sens mieux là maintenant? Est-ce que tu comprends mieux maintenant qu'on a tout posé? Puis je dois t'avouer que je vois ça la première chose que je me lève, donc j'étais un peu fané, quoi. Mais là, ça va un peu mieux depuis déjà. Ouais. Et est-ce que le fait qu'on fasse ce travail-là, ouais, ça aide aussi. Hein. Je relativise. En fait, c'est pas pour te rassurer, c'est juste pour te dire que t'es dans le bon, quoi. Et t'es dans le haut du panier des mecs qui réussissent sur les sites de rencontres. D'autres questions? Non. Ok, on se voit ce soir au coaching de groupe? Yes, je n'ai pas encore répondu, mais ouais. Ok, cool. Allez, à plus Loïc. Merci beaucoup. À ce soir. J'espère que cet extrait de coaching vous a plu. Dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo pleine de bons conseils. Mais avant de quitter, hop, allez dans la description de la vidéo pour faire 2 ou 3 choses comme vous voulez. Réclamez le check-up complet de votre profil pour que je vous donne mes pistes d'amélioration sur votre profil et avoir des nouveaux matchs dès ce soir. Rejoignez mon groupe privé Facebook et aussi et surtout, allez voir la vidéo secrète que j'ai enregistrée pour matcher maintenant et pas dans 10 ans. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et moi je vous dis un grand au revoir.